C'est joli. Ça change, ça devrait être comme ça toute l'année. Bah, étant donné que c'est une fête d'anniversaire, l'ambiance est plutôt festive. Ce que ça m'inspire, c'est que si les missions locales existent toujours 30 ans après, c'est qu'elles ont leur rôle à jouer. Ça prouve que la mission locale est pleinement impliquée dans ce qu'ils sont depuis le début et qu'ils veulent que justement ça continue en fêtant ces 30 ans. Bah oui, ça veut dire déjà qu'ils aiment leur travail, ils aiment ce qu'ils font pour les jeunes. Donc oui, vraiment, c'est plutôt sympa de voir qu'ils se plaisent à faire ça, à aider les jeunes. C'est bien pour eux déjà, c'est bien pour l'action des missions locales. Bah, ils ont bien participé, comme on peut le voir sur les photos, ça leur a fait bien plaisir. Et puis l'interview de Bernadette était plutôt sympa, j'ai trouvé. Plus c'est bien parce que Bernadette, elle est là depuis le tout début, depuis la création de la mission locale de Salon, donc c'est bien qu'elle se soit impliquée, c'est un peu elle la référente ici. Donc ouais, je trouve ça cool quoi, que les conseillers, ça leur fait plaisir en plus, ça change un peu, ça met de l'ambiance. Et après, on va voir le reste. J'ai fait le portrait de Bernadette, la plus ancienne conseillère de toute la mission locale. C'était intéressant. Je crois qu'elle a bien rigolé. Je pensais que ça allait pas marcher, tout le monde pensait, donc en 82 quand ça a été créé, que ça allait juste temporaire. Si les missions locales fonctionnent, c'est qu'il faut que ça continue tant que les jeunes auront besoin d'aide. Je me rends compte qu'en fait, en 30 ans, la France n'a pas tellement changé que ça, parce que les jeunes, ils étaient pas mal dans le besoin à l'époque, et là, ils sont toujours, même encore plus. Quelles sont tes idées? Faut trouver une solution pour plus rameuter les jeunes, et pour plus diffuser les missions locales, parce que moi, perso, je ne savais rien des missions locales avant d'y arriver ici. De la volonté, de venir tous les jours et de faire de nouveaux amis. J'ai appris pas mal au montage. Quand j'étais à Lille, j'étais devant le Premier ministre. Je me suis dit jamais personnellement, rencontrer quelqu'un dans ma vie. Quelqu'un d'important du gouvernement français. Franchement, c'était une surprise pour moi. Amel Prod, c'était une surprise pour moi. Quand je venais à la mission locale, avant que je connaisse Amel Prod, je voyais les conseillers d'une manière qui me coinçait en fait. Je ne pouvais pas parler comme je voulais, comme je le sentais, je ne pouvais pas me dire quelque chose que je voulais. Et en rentrant à Amel Prod, comme c'est dans l'espace conseiller, etc., on les voit autrement. On peut rigoler avec eux, on peut même leur faire la bise, il y a plus de bonjour, comment vous allez, on se tutoie et tout maintenant. Et franchement, ça me plaît. Ouais, je pense que c'est bien quand même qu'on montre que Amel Prod, qui est à la mission locale de Salon, on fasse honneur à la mission locale de Salon du coup, puisque c'est un peu grâce à eux que tout ça c'est monté quoi. Je pense qu'on devrait avoir plus de contact entre nous les jeunes parce qu'on est tous dans la même situation, enfin la majorité, et je pense que tous réunis on pourrait faire un énorme Big Bang. Le truc moi que j'ai préféré vraiment, c'était la soirée. Le fait d'avoir pu poser des questions et parfois mettre mal à l'aise des gens qui font de la politique à haut niveau, puisque c'est les premiers membres du gouvernement quand même. Donc ça a été intéressant et ça a été drôle de voir un peu, les huiles essentielles. J'ai aimé ce truc-là. Ça m'a beaucoup plu de voir que malgré le temps que vous aviez pour réaliser les reportages, tout ça et tout, et le montage, vous avez su faire quelque chose d'assez même de très bien même. Et de voir le résultat lors des 30 ans à Lille, moi j'ai eu des frissons et tout parce que voilà, ça montre bien l'évolution. Ouais, ça montre bien le travail que vous avez fait et le professionnalisme aussi, même si on est jeune, tu vois, on peut être professionnel. Donc voilà, moi je dis chapeau, c'était un très bon travail en tout cas. Pour les missions locales de Salon de Provence, continuez à faire ce que vous faites, c'est génial en proposant tous les services que vous proposez déjà, peut-être un peu plus. Je ne pourrais pas trop dire quoi, mais voilà, d'autres services qui puissent aider les jeunes encore plus. Merci beaucoup. Parce que s'il ne serait pas là, je ne serais pas là.
Et merci aussi Bertrand Schwartz. Voilà. Je leur dirais de continuer à la soutenir et de s'investir dans la mission locale. Faut que ça continue et voire s'investir encore plus pour justement aider encore plus les jeunes. Tu te rends compte qu'on va être obligé de couper tout ce que tu es en train de raconter? Je sais, mais on fait un petit making-of. Parce qu'on aime les making-of, et même le prod, hein, vous verriez tous les bêtisiers qu'on fait. Et ça fouette, ça fouette. Si t'as bien compris la leçon, c'est ton destin. Et ça fouette, ça fouette. Je suis un dragueur invétéré. Ouais. Ça fouette, ça fouette. C'est La preuve, voilà. Est-ce que porter des costards et des cravates, ça t'arrivait avant d'arriver à ML Prod ou est-ce que c'est uniquement depuis que tu y es arrivé? C'est uniquement depuis que j'y suis arrivé. Ça fouette, ça fouette. Ensemble, on remet ça quand vous voulez. Je passe une dédicace à Nassuf et Marois. C'est tout? Être beau, gagner de L'argent, et surtout tout être intelligent. Mais pour tout ça, Je connais il pas les faudrait autres que paroles. je bosse à plein temps. Alors, mon moment préféré. Ça fouette, ça.